La lutte au crime ne cesse d'évoluer en Abitibi-Témiscamingue. Bienvenue, mesdames, messieurs. Oui, il y a un homme de 45 ans qui va faire face à la justice après une perquisition de la Sûreté du Québec qui a eu lieu vendredi dernier. Vous l'avez sans doute vu, ça se passait dans un immeuble à logement de la 14e avenue à Amos. 400 comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne et même des médicaments sous ordonnance ainsi que du matériel servant au trafic qui ont été saisis par les policiers. Libre quand même, le présumé trafiquant doit faire face à des accusations en vertu de la loi sur le cannabis et de la loi régissant certaines drogues et d'autres substances dans les prochaines semaines. Et autre accident, une collision cette fois entre trois véhicules qui a eu lieu à Barrault sur la route 397. Ça s'est passé vers 11h15 en matinée samedi dernier. Les autorités qui ont été appelées à se rendre à la hauteur du 3e, 4e rang ouest et est, selon la SQ, un endormissement serait en cause, expliquerait l'accident. Les trois personnes ont été transportées par précaution quand même au centre hospitalier. La route qui a été fermée dans les deux directions pendant de nombreuses heures. Et l'Amossois Frédéric Saint-Cyr, lui, a comparu vendredi dernier à Amos. Il va revenir en cours le 28 juin pour son enquête préliminaire. On sait qu'il est accusé de meurtre au second degré contre Amer Kebdani, qui a été retrouvé mort en octobre 2022 à l'accueil d'Amos. On rappelle que Saint-Cyr devait également aller du côté de l'Institut Philippe Pinel à Montréal, où il subira une évaluation psychiatrique d'une durée de 60 jours. Les votes favorables se multiplient dans le secteur de l'éducation. Chez nous, les deux propositions du gouvernement qui ont accepté pour les districts de Rouyn-Noranda et du Lac-Témiscamingue. Pour Rouyn-Noranda, les membres ont voté à 86,5 % en faveur de l'intersectoriel et 63,5 % au sectoriel. À Lac-Témiscamingue, l'intersectoriel a été appuyé à 84,3 %, le sectoriel, lui, à 62,6 %. Et on rappelle que des assemblées générales vont continuer de se tenir tout au long de la semaine. Le Téléthon a connu encore du succès sur nouveau. La 27e édition, organisée par la Ressource pour personnes handicapées, a permis d'amasser 685 989 $. L'organisation a donc largement réussi à dépasser son objectif de 500 000 $. L'argent investi majoritairement dans l'équipement adapté pour les 1125 membres de la ressource. Outre Guillaume Lemaitre-Vierge, Émilie Bégin, plein d'artistes régionaux ont fait la fête et permis d'amasser ce montant. Comme directeur, je suis vraiment satisfait parce que je sais qu'avec les sous qu'on a de plus que l'objectif qu'on a eu, bien, on va faire encore plus avec cet argent-là au niveau des loisirs, au niveau de la déclaration sociale. Ça fait que ça donne. Les gars, merci. Le résultat est là. Rémi, on est bien content pour toi. Ouais. On va être là l'année prochaine, peut-être pas comme président. Non. Mais on va continuer de contribuer. On fait partie de la famille maintenant. C'était un honneur de marcher à tes côtés, Rémi, dans tout ça. Un grand honneur. Merci, c'est un rendez-vous, puis on a été tout le temps ensemble. Oui, c'était notre thème. Ouais. Ensemble pour la cause. réussi. Pour la cause. On a réussi ça ensemble. Ouais. Merci, Rémi. Bravo. Qualité de l'air maintenant. La Fonderie Horn abandonne les procédures d'appel dans le dossier des émissions atmosphériques concentrées et des sous-produits métallurgiques traités dans son usine contre Marc Nantenel. Cette décision qui met fin à 3 ans de poursuite entre le citoyen Nantel et Glencore. La Cour d'appel qui met donc fin à la saga en indiquant clairement que l'information demandée par le citoyen Nantel était d'ordre public et non du secret industriel. Les rapports de 2019 et 2021 sont rendus publics maintenant. C'était un long combat et puis j'avais l'impression que c'était vraiment pas un combat qui aurait dû être fait. L'accès à l'information est une loi qui permet aux citoyens de connaître dans quel milieu ils vivent et d'être capable d'interagir. Alors donc, oui, je suis satisfait, mais je pense qu'on n'aurait pas dû aller jusque-là. Et après 2 années de campagne, on peut presque dire mission accomplie à la Fondation de l'UQAT, lancée en 2022, la campagne Bâtir l'avenir
maintenant, qui vise à amasser 25 millions sur 5 ans, a déjà jusqu'ici amassé 22 millions de dollars. Avec cette somme, l'UQAD souhaite soutenir la réalisation de 16 projets d'une valeur de près de 160 millions de dollars. Sur cette lancée, la Fondation estime que d'ici 2027, c'est environ 30 millions qui sera amassé, soit 5 millions de plus que l'objectif. Selon la directrice générale de la Fondation, la campagne permet déjà, à l'heure où on se parle, de réaliser des travaux. Il y a par exemple le Lazerne, c'est comme le laboratoire en acceptabilité sociale. Il a atteint son financement, donc les premiers étudiants font leurs recherches, etc. Mont-Laurier, le financement est attaché. Donc, en gros, ce sont les deux qui me viennent en tête. La chaire en développement des petites collectivités des jardins aussi, le financement est attaché. Donc, on a quelques projets en marche. Maintenant, depuis 2 ans, Novinor Innovation, qui est à Val-d'Or, accompagne des entreprises locales en matière de productivité et d'optimisation. L'organisation qui revient justement d'une mission technologique à Montréal, où il y a une dizaine de représentants d'entreprises qui ont pu se familiariser avec différentes ingénieries innovantes. Pour Jean-Yves Poitras, le directeur de Novinor et organisateur, c'est une façon de faire connaître des technologies adaptées à la réalité régionale. On a atteint notre objectif qui était d'éveiller les entreprises à de possibles solutions à des problèmes qu'ils avaient un peu mis de côté, se disant qu'ils étaient peut-être plus difficiles à résoudre. On a amené les gens à Montréal pour que nos partenaires puissent les recevoir dans leur laboratoire. Donc, ils voyaient les équipements, ils voyaient beaucoup plus que quelqu'un qui arrive avec une valise et qui a quelques items dans sa valise. Fierté, la Rouyn-Norondienne Cathy Vachon s'est présentée aux auditions à l'aveugle de La Voix. Vous l'avez peut-être vu hier. Elle a montré la puissance de sa voix avec un classique de la chanteuse Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. L'interprète a été choisi par Mario Pelcha et continuera son parcours avec lui dans l'émission. Sur les réseaux sociaux, Cathy a publié qu'elle souhaite représenter et faire honneur à l'Abitibi-Témiscamingue. Je suis tellement contente là, d'avoir touché les gens puis d'avoir pu juste montrer que, tu sais, souvent, on le sait dans ce métier-là, c'est l'emballage avant le talent. Ça a été ça beaucoup de fois dans ma vie. Tellement pas évident à décrire. Ça a été l'expérience la plus intense que j'ai jamais faite. Ici, en fin de semaine, à Amos se déroulait la 39e finale régionale centralisée des Jeux du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Les organisateurs sont unanimes. L'événement, ça a été un succès. Les compétitions réunissaient 1 millier d'athlètes sur 3 jours, une dizaine de plateaux de compétition sans embûches majeures. Au comité organisateur, on retient surtout le travail d'équipe effectué. On est bien heureux, des belles performances partout, pas de blessures. Le comité était bien préparé. Là. Je pense qu'il était fantastique. C'est un petit peu gênant. Toute la journée, M. Sylve, votre comité, François, ton comité. Mais c'est pas moi, là, c'est le comité. Le président ici à Amos a le beau rôle, mais tous les gens alentour travaillent. Là, puis c'est extraordinaire ce qui a été fait. On est bien satisfaits. Et plus ça change, moins c'est pareil, ou plus c'est pareil, OK, plus c'est pareil dans le circuit Cecchini. Week-end à oublier pour les Foreurs de Val-d'Or qui affronteraient les Rimouski 2 fois. L'Océanique qui a gagné ses 2 matchs contre les Foreurs, 3-2 vendredi et 5-2 dimanche. Pour ce qui est des Huskies de Rouyn-Noranda, ils jouaient bien samedi et ça leur a permis de remporter le match 5-3. Ça a été serré quand même pendant 2 périodes. Prochain match de la Meute, demain à domicile dès 19h, les Cataractes de Shawinigan sont en ville. Ciel partiellement nuageux ce soir au Témiscamingue, plein nuage ailleurs, minimum de -5 à -8. Demain, 30 % de risque de neige, maximum agréable à 0. Et de la neige en aperçu mercredi et un mercure entre 1 et 2 degrés. C'était vos infos régionales. Relance économique à Sainte-Terre demain. Résolu inaugure sa nouvelle usine de rabotage. Notre équipe et vous aussi, grâce à nous, vous y serez. Au revoir, à demain.